Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce challenge. Aujourd'hui, c'est le second jour de notre challenge, 3 jours. Il y a 2 jours, nous avions fait ensemble notre premier jour de challenge. Pour cette fois-ci, nous allons aborder le second point. Comme vous le savez, le thème que nous utilisons depuis le commencement, c'est comment lancer votre formation sur Système IO et vendre en illimité. Donc, pendant ces 3 différents jours, si vous les suivez de près, vous allez pouvoir déjà commencer par faire le lancement, bien commencer quelque chose également sur votre formation. Et pour ceux qui désirent aller dans le vif du sujet, pour ceux qui sont les plus audacieux, qui désirent lancer un business, un cours, une formation en ligne de manière professionnelle, le challenge 30 jours est réservé pour eux. Et dans ce challenge 30 jours, nous allons travailler ensemble. Nous allons vous accompagner étape par étape jusqu'à ce que pendant les 30 jours chrono, vous allez avoir votre formation, bien votre coaching en ligne de manière professionnelle et surtout le côté visibilité à travers les tunnels de vente, un tunnel de vente bien attrayant et un programme de lancement où nous allons vous accompagner pour que vous puissiez faire des chiffres grâce à votre formation. Alors, pour ce jour, nous allons aborder le thème les différentes stratégies infaillibles, bien sûr, pour lancer, vendre votre formation en illimité avec Système.io. Il y a bel et bien des stratégies à adopter pour pouvoir réussir dans votre programme de formation ou de coaching. Alors, je vais partager mon écran comme d'habitude. Et si vous me voyez, si vous regardez mon écran, alors je vous invite à commenter son OK, image OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Si vous voyez l'écran, je vous prie de mentionner vidéo OK. Et si vous m'entendez également, mettez son OK. Son OK, vidéo OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Si oui, mettez vidéo OK. Et si vous m'entendez, mettez OK. OK, merci bien la grande. Merci. Son OK, vidéo OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons évoluer dans le vue du sujet. Alors, c'était le programme des 3 jours dont je viens de vous parler. Pour le second jour, c'est stratégie infaillible pour lancer et vendre votre formation en illimité avec Système.io. Voici le sommet de ce que nous allons partager ce soir. En section 1, vous allez voir comment comprendre le marché. Section 2, création de contenu impactant. Section 3, utilisation avancée des systèmes NIO. Système NIO, c'est très vaste. Et section 4, des stratégies de lancement. Très puissant aussi. Alors, nous allons aborder la première section, comprendre le marché. Et pour comprendre le marché, il faut certaines analyses. En premier lieu, il faut une analyse de la demande. Vous savez bien que c'est le marché de l'offre et de la demande. Vous, votre offre est là comme formation, comme coaching, mais la demande qui fait face à votre offre, vous allez l'analyser pour voir si je lance ma formation, si je me lance dans ce domaine, est-ce que j'aurai une audience vraiment adéquate avec laquelle je vais vous faire des ventes. Alors, c'est une étape cruciale pour le succès de votre formation. Il y a des étapes, voici quelques étapes que vous pouvez suivre lors de cette analyse. Donc, il faut en premier lieu analyser votre demande, la demande de votre formation. En premier lieu, il faut faire une recherche du marché, analyser les forums, les groupes de discussion et les réseaux sociaux pour comprendre les questions fréquemment posées et les problèmes rencontrés par votre cible. Si vous pouvez utiliser le réseau social Facebook, si c'est par là que vous avez débuté, si c'est Instagram, pareil, Twitter, pareil, ainsi de suite. Donc, il faut faire une analyse, une recherche de marché, c'est-à-dire analyser les groupes Facebook, Instagram, Telegram, tout ça auquel vous appartenez. Vous analysez les discussions, les échanges avec la communauté. Comme je l'ai dit dans le premier jour, il ne faut pas, si vous êtes débutant, n'associez pas plusieurs réseaux. Prenez un seul réseau social,
avec lequel vous vous sentez à l'aise et vous allez faire une audience, construire une audience sur ce réseau et après vous ajoutez le second réseau. Donc, cette analyse va être effectuée sur le premier réseau que vous avez choisi. Si c'est Facebook, c'est bon. Facebook est le premier réseau actuellement qui permet de drainer pas mal d'audience, pas mal de prospects. Alors, après la recherche du marché, il faut une étude de la concurrence. Vous n'êtes pas seul dans votre domaine. Vous n'êtes pas seul. Il y a une panoplie d'offres. Il y a une panoplie de formateurs dans votre domaine. Il n'y a pas un domaine où vous êtes la seule personne à vouloir lancer une offre, une formation, un coaching, un cours. Vous voyez? Donc, il est important d'identifier les formations qui existent déjà dans votre domaine et vous évaluer leur popularité. Après ça, vous analysez les commentaires, les évaluations pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Pour faire ainsi, vous allez vous démarquer de la concurrence. En troisième position, vous allez rechercher des opportunités pour démarquer, bien sûr, en proposant quelque chose d'unique ou en comblant des lacunes dans l'offre actuelle. Donc, vous analysez, vous étudiez la concurrence, vous voyez ce qui a marché à leur niveau et ce qui reste à améliorer. Vous ajoutez ça pour vous démarquer dans votre offre de formation. Après, il faut également faire l'évaluation des besoins du public. C'est très capital. On ne vend pas à tout le monde, on vend à qui sont dans le besoin. Si la personne est dans le besoin, il ne va pas hésiter, elle ne va pas hésiter à prendre en offre. En premier lieu, il faut organiser des entretiens individuels avec des membres de votre public pour obtenir des informations plus approfondies. Les membres de votre public ici, ça peut être les membres de votre groupe Facebook qui regroupe vos prospects. Ça peut être votre page Facebook dont les abonnés, les followers sont vos prospects. Il est bien vrai que chaque page avec ses objectifs et en fonction de ça, les gens vont liker, les gens vont s'abonner à la page. Donc, vous analysez également les commentaires, les questions posées lors de vos webinaires, ateliers ou sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vous permettre d'évaluer les besoins du public. Alors, il y a également une étape de validation de l'idée de formation. Quand vous voulez créer la formation, il faut valider l'idée, le nom que vous avez pour donner à la formation. Vous créez une page de capture ou une page pour votre formation à venir. Ça, c'est un système IO. Vous utilisez la publicité payante si vous avez les moyens, ou bien le marketing par email pour générer un intérêt initial. Vous analysez le taux, bien le taux de conversion et la rétroaction pour évaluer l'intérêt réel avant de lancer pleinement la formation. C'est des méthodes, que dirais-je, c'est des pratiques pré-lancement. Alors, il faut également faire adapter l'évolution continuelle. Vous restez à l'écoute des évolutions du marché et des retours de vos apprenants. Il est très bon. C'est ce qui différencie la formation en ligne, hébergée en ligne, des formations en présentiel. Une formation déjà faite en présentiel, s'il y a eu d'amélioration, vous pouvez revenir rappeler vos apprenants. Alors qu'une formation en ligne, c'est hébergé une fois pour toutes. Quand il y a des améliorations, des apports, vous les faites et en automatique, les apprenants reçoivent la formation actualisée. Donc, vous devez rester à l'écoute pour des évolutions éventuelles du marché et vous adapter, vous ajuster votre formation en conséquence pour faire des différences en face de la concurrence. Alors, le point de création de contenu impactant, c'est très capital ici. Engager et retenir votre public, c'est très capital. Voilà les conseils que vous allez suivre pour pouvoir avoir un contenu impactant. En premier lieu, vous définissez les objectifs d'apprentissage qui soient clairs. Identifiez les compétences ou connaissances clés que vos apprenants devraient acquérir à la fin de la formation. Votre formation, bien votre cours, votre coaching que vous lancez, en fin de formation, quelles compétences réelles et claires vos apprenants pourront avoir? La réponse à cette question permet de vous justifier si votre offre de formation est réelle, est importante ou non. Si à la fin, vous voyez que ce que les apprenants vont avoir après leur formation, si ce n'est pas de grande valeur, donc vous améliorez la formation pour que quand les apprenants vont finir la formation, ils vont sortir gagnants, ils vont commencer par l'appliquer et avoir des résultats. C'est ça l'importance.
Vous structurez votre contenu pour atteindre des objectifs de manière logique et progressive. Il faut intégrer une variété de formats multimédiateurs tels que les vidéos, les images, les infographies et des quiz interactifs. Oui, le système vous permet de les avoir également. Vous hébergez votre formation sous forme de vidéos, soit en audio, en images, également des interactifs, des quiz interactifs. Il y a la possibilité également de permettre aux apprenants de laisser des commentaires en dessous de chaque vidéo. Ces options sont ajoutées à Système U, c'est acclamé. Donc, il est aussi conseillé, comme je l'ai dit le premier jour, d'utiliser le format vidéo. C'est plus pratique, c'est plus professionnel et ça permet une bonne compréhension. Encourager la participation active avec des discussions, des sondages et des directs avec des exercices pratiques. Et pourquoi pas ne pas mettre en fin de chaque module des tests pour pouvoir amener les gens, les apprenants bien sûr la formation. Et les quiz à valider, quand ils ne valident pas, ils ne vont pas passer à l'étape supérieure. Donc, il faut prévoir tout ça là. Pour ceux qui vont rejoindre le challenge de 30 jours, nous allons aborder tout ça là, étape par étape, vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez lancer votre offre de manière professionnelle. Alors, il y a également la structure logique, la structuration logique. Organiser le contenu de manière logique et facile à suivre. Ne mélangez pas les modules, les formations, les cours, tout ça. Il faut le faire de manière logique. De telle manière que quand les prospects, les apprenants vont suivre, vont bien comprendre clairement. Utilisez une structure, un chapitre module pour guider les apprenants à travers ce module. Il y a également la clarté et la concision. Soyez clair, concis dans vos explications. Évitez le jargon technique excessif et fournissez des explications simples et accessibles. Il n'est pas interdit d'utiliser des jargons selon les domaines, jargon technique selon les domaines. Mais chaque fois que vous l'utilisez, apportez une explication en termes simples. Donc, en fin de formation, ces apprenants pourront mieux maîtriser également les différents jargons dans votre domaine. Nous avons également les mises à jour régulières, c'est important. Il faut faire la mise à jour régulièrement de leur contenu. Tenez le contenu à jour pour refléter les dernières tendances, découvertes ou changements dans votre domaine. Vous devez tenir votre contenu à jour. Informer les apprenants des mises à jour importantes qui pourraient affecter le contenu de la formation. Des mises à jour, s'il y a eu lieu, vous informez les apprenants. Il faut également faire une évaluation en continu. Intégrer des évaluations régulières pour mesurer la compréhension et l'assimilation du contenu. Comme je l'ai dit, il faut mettre des évaluations en fin de chaque module pour permettre à vos apprenants de mieux cerner, de mieux se focaliser sur le contenu. Parce que quand ils ne vont pas valider les évaluations, ils ne pourront pas accéder au module suivant. Donc, prévoyez des évaluations, des questions-réponses à choix multiples pour permettre à vos apprenants de bien suivre la formation. Voilà. Donc, utilisez les résultats pour adapter votre approche pédagogique si nécessaire. Alors, pour les questions, je vous prie de les garder. Je vous prie de les garder et en fin de séance, vous allez les poser. Ici, utilisation avancée des systèmes web, c'est une partie très importante. Création des pages de vente convaincantes, c'est ça l'essentiel. Les pages de vente, comme vous le savez, ce sont des entonnoirs que nous mettons en place et par lesquels les apprenants, bien les prospects vont passer étape par étape jusqu'à l'étape de paiement. Et au cas où un prospect n'achète pas la formation, on met en place un programme, bien une campagne d'email, une série de mails programmés qui seront envoyés de manière automatique, même si vous dormez, des ventes se feront en arrière-plan, derrière vous. Donc, tout cela, nous allons l'aborder en profondeur dans le challenge 30 jours et mettre en place des tunnels de vente convaincants pour ceux qui vont adhérer ou bien ceux qui vont rejoindre le programme de 30 jours. Nous allons leur mettre en place un tunnel de vente professionnel avec des campagnes d'email top pour leur permettre de faire des ventes en illimité. Alors, utiliser les pages de système mieux pour créer des pages de vente attractives plutôt. Intégrer des témoignages, des vidéos explicatives et des éléments visuels pertinents. Les témoignages sont très importants. Un client satisfait draine du monde. Donc, quand 1, 2, 3 personnes
de vos apprenants sont satisfaits de vos cours et vous leur demandez des témoignages clairs, des témoignages authentiques, ça fait des ventes. Après avoir mis en place le tunnel des ventes, il faut l'optimisation. Optimiser le tunnel, c'est de le disposer de telle manière que quand le prospect entre dans la page de capture, et suit les différentes étapes jusqu'à arriver à la page de paiement. Sans oublier les offres, celles et les downsells que nous allons mettre en place pour que vous puissiez maximiser la valeur de vos transactions. Il faut également prévoir les intégrations de webinaires automatisés. Utiliser la fonction d'automatisation pour planifier et diffuser des webinaires préenregistrés. Intégrer des formulaires d'inscription directement sur vos pages de vente. Les webinaires également constituent une force pour les lancements de cours, de formation et autres. Il faut également faire des automatisations. Utiliser les séquences de mails automatisés pour nourrir vos prospects et les convertir en clients. Voilà, on met en place une série de mails sur plusieurs jours, plusieurs mois, selon votre souhait, de telle manière que vous seriez en contact direct avec les prospects. Pas forcément, aujourd'hui, on envoie une offre à payer, 2 jours, on envoie une. Non. Il faut être humain avec les prospects. Il faut être en contact avec eux, envoyer des apports de valeur, des conseils, des témoignages pour les amener à être intéressés, à avoir confiance en votre produit avant de leur envoyer des offres payantes. Il y a une technique également de le faire de manière indirecte que nous allons apprendre et mettre en place avec ceux qui vont rejoindre notre challenge 30 jours. Pour ce qui concerne le challenge 30 jours, nous prévoyons le lancer, si tout va bien, le dimanche 17 décembre 2023. Vous aurez toutes les informations dans le groupe. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe à la fin de la séance, vous me demandez le lien, je vous l'envoie. Vous allez rejoindre le groupe Facebook qui regroupe les formateurs, les coachs que vous êtes. Ça pourra également vous permettre d'échanger d'idées, d'échanger d'expériences pour améliorer chacun à son niveau son contenu. Alors, pour ceux qui vont suivre la séance sur Zoom, il suffit simplement de commenter et de demander le lien de la page du groupe Facebook et vous allez l'adhérer. Également, je pense, je vais mettre ça dans la partie description de cette vidéo pour que vous puissiez également adhérer, plutôt rejoindre le groupe sans souci. Alors, comme je l'ai dit, il faut automatiser les campagnes de relance pour maximiser les ventes. C'est puissant cet outil d'automatisation de mails. Même si vous dormez, les messages seront en train d'être envoyés directement à vos prospects. Même si vous dormez, les ventes vont être effectuées de manière automatique. Alors, la session numéro 4 des stratégies de lancement. Ici également, c'est le de la guerre. Le lancement de votre formation sur le système est une étape cruciale qui peut grandement influencer le succès de votre produit. Voici quelques stratégies de lancement que vous pouvez mettre en place pour maximiser l'impact des ventes. Il y a une première stratégie de lancement, c'est le lancement ordonné en 3 étapes. La première étape, anticipation. Commencez à créer le buzz avant le lancement. Utilisez les médias sociaux et des annonces pour susciter l'anticipation. Ça, c'est l'anticipation. Étape 2, étape proprement dite du lancement. Annoncez officiellement la disponibilité de votre formation. Utilisez une séquence de vidéos, d'emails et de messages sur les réseaux sociaux pour présenter la valeur de votre produit. C'est la capitale. Et la troisième étape, c'est post-lancement. Continuez à entretenir l'engagement après le lancement. Offrez des bonus limités dans le temps, des sessions de questions-réponses en direct ou d'autres incitations pour encourager les ventes. L'humain de nature aime réagir, se manifester à la dernière position. Imaginez les factures que vous payez chez vous. Pour les pays où ce n'est pas automatisé, ce n'est pas prélevé directement à la source. Vous attendez naturellement la dernière minute, la dernière date, le dernier délai pour aller faire le paiement. C'est pareil également dans les business en ligne. Donc, vous donnez des limites dans l'offre de lancement pour permettre aux gens de se manifester, de se mobiliser, de se dépêcher pour pouvoir prendre l'offre. Il y a également les webinaires, après plutôt les 3 séries de lancement, il y a également les webinaires de lancement. Organiser des webinaires pour présenter vos formations de manière détaillée.
Utilisez les webinaires pour répondre aux questions en direct et renforcer la confiance. Les webinaires sont très captables, très captables. Et également les offres spéciales pour les pré-inscrits, les premiers inscrits. Créer un sentiment d'urgence en offrant des remises ou des bonus exclusifs aux premiers inscrits. Utilisez un compte à rebours pour souligner la période limite de l'offre spéciale. Donc, le système permet également de mettre en place une délimitation de durée jusqu'à ce que l'offre de lancement soit à terme. Il y a également les événements de lancement en direct, comme les événements de lancement sur les réseaux sociaux, les interactions en direct avec votre audience, répondez à leurs questions et offrez des offres exclusives aux participants. Il y a aussi un outil très puissant que beaucoup ne font pas, la liste d'attente. Quand vous mettez un délai et que le délai tend vers la fin, vous ouvrez une liste d'attente. Une liste d'attente de 5 personnes, par exemple, et vous leur dites, c'est une liste d'attente, c'est-à-dire après la fin du délai, eux, les 5 personnes pourront profiter de ces 5 places qui restent pour que l'offre de lancement, le quota soit atteint. Ça permet aux gens de s'inscrire et de payer, de rejoindre l'offre plus tard. Communiquer avec cette liste pour créer de l'anticipation et fournir des mises à jour exclusives. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est la fin de notre deuxième jour. À présent, nous sommes à la question-réponse. Débat. Avez-vous des questions? Posez-les et puis nous allons vous répondre. Des questions, s'il vous plaît. Mettez-les simplement dans le chat. Questions. Je vais couper l'enregistrement. Alors, question? Oui?